Il faudrait que ceux qui ont la charge des affaires, ceux qui ont la charge des communications de ce qui se fait, puissent dire aux Congolais, écoutez, si on a construit aujourd'hui 3000 km, sachez qu'il reste 97 000 km de route à construire. Oui. C'est ce qu'il faut faire. Et ce sont des contraintes. Mais lorsqu'on développe d'autres stratégies, on ne mange pas les routes. Non, non, non. Jean-Marie, même le cas de Bukangalonzo, parce que vous me donnez là l'occasion d'en parler. Oui. Pour qu'il y ait Bukangalonzo, il faut qu'il y ait des voies d'évacuation. Je reviens du Bas-Congo la semaine dernière. Oui. Dans un village, Mawewa, oui. Je retrouvais plus ou moins une centaine de sacs de cossettes de manioc. Qui attendent d'être évacués. Impossible d'évacuer. Ils ne peuvent pas évacuer. Sans les infrastructures logistiques pour qu'on puisse exploiter convenablement tout ce qu'on peut avoir comme investissement, n'attendez pas à ce que les privés viennent. C'est là le côté intéressant de Bukangalonzo. 83 millions qui ont été investis. Pour donner l'exemple, c'est seulement un exemple pilote. C'est pour que les autres viennent, dans d'autres provinces, les privés viennent avec des moyens des privés pour qu'ils puissent venir dupliquer d'autres Bukangalonzo ailleurs. Le gouvernement doit retourner dans son rôle régalien des régulateurs, d'investisseurs dans les domaines des infrastructures pour que les hommes d'affaires, des opérateurs économiques viennent investir et faire des affaires. Bukangalonzo ne peut réussir, Jean-Marie, et ça c'est vraiment un appel que je lance, ne peut réussir que si le privé s'en approprie. Si l'État continue... Un partenariat public-privé. L'État a mis les infrastructures, les privés viennent pour la gestion, les privés viennent pour l'exploitation. C'est ça le secret de Bukangalonzo. Mais est-ce qu'il faudra, et vous allez peut-être, la parole va tourner, est-ce qu'il faudra peut-être que l'État redistribue la production gratuitement? Non, 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 c'est ce qu'il ne faut vraiment pas faire. C'est ce qu'il faut... On est dans une dynamique de croissance. On est dans une dynamique. C'est ça qui était de tuer la société. Voilà. Jean-Marie, on est dans une dynamique de croissance. Mais c'est vous qui avez dit qu'il faut penser au petit peuple. Maintenant, quand l'État... Non, au petit peuple, tout en maintenant l'outil de production. On est dans une production. Donc il faut augmenter un peu le prix de Transco. On est dans une dynamique de... Transco va disparaître d'ici là. Jean-Marie, on est dans une dynamique de croissance. On doit la soutenir. Et la croissance ne rime pas avec la gratuité. On est dans une économie libérale. L'économie libérale ne rime pas, est en adéquation totale avec les dons. C'est pourquoi les gouvernements modernes développent des projets. On doit vendre le pays. Le Bukangalonzo doit être vendu à terme à des privés compétents, ayant des surfaces financières éprouvées et capables ne pas ouvrir des cantines populaires et puis donner à manger gratuitement. Ça ne sert à rien, ça sera contre-productif et ça va nous ramener à une situation telle que les 83 millions n'auront servi à rien. Absolument. Il y a un aspect important par rapport à ce que Jean-Marie est tenté de dire. Bienvenue. L'Angola a réussi là-dessus. Chez nous, les dangers, c'est quoi? L'État peut ouvrir, évidemment, on peut ouvrir des parts pour des secteurs privés, mais ces secteurs privés n'existait pas chez nous. Pourquoi? Ça existait à l'époque, on a connu des Dokolo et consorts. C'est l'État qui doit créer maintenant des secteurs. On a la FEC. Excusez-moi, je ne dirais pas ces gens-là, mais c'est du blabla à un certain moment. Au Congo aujourd'hui, qu'on se le dise. Laissez-moi le dire, je sais ce que je dis. Oui. Je sais ce que je dis et j'assume ce que je dis. Oui. Nous avons connu des gens, je prends un exemple terre à terre, des gens comme des Dokolo. Cette génération n'existait pas. Cette génération où les Congolais avaient les... Aujourd'hui, on se le dise, les gens qui ont bénéficié de la zarianisation, je vais qui n'étaient pas des capitaines d'industrie. Je vais chiter par là. C'est là où je vais chiter. Oui. C'est là où je vais chiter. Je vais simplement dire que les gouvernements congolais doivent, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, les privés congolais, créer les privés congolais, les capitales d'industrie, n'est-ce pas, en soutenant les contenus locaux. Tout cela qui semble réussir, n'est-ce pas, dans les secteurs privés, l'État doit les accompagner, les donner les moyens de viabilité, qui deviennent demain des vrais propriétaires congolais. Il n'y en a pas. À chaque fois qu'il y a une activité, on nécessite de l'argent, les Congolais sont quasi absents. Ce sont des Indiens, des Libanais. Le gouvernement doit être à mesure de créer, n'est-ce pas, des hommes capables. Si on n'a pas l'esprit d'entrepreneuriat. Nous en avons, mais parce que le gouvernement ne se soucie pas du contenu local. Que pense, n'est-ce pas, le gouvernement par rapport
à cette maman-là qui vend les chinchards. Mais il y a les microcrédits. Mais c'est ça, oui, c'est ce que je dis. Oui. Maintenant, il faut que l'État s'implique, promouvoir ce secteur. C'est ce que fait Germain Kambing. Pour que dans l'avenir, microcrédit. pour que dans l'avenir, que nous ayons des citoyens, des messieurs dans le secteur privé. Et les gouvernements doivent être en mesure de créer ces gens dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs de la vie. Parce que l'esprit d'entrepreneuriat au Congo, il y en a. Mais ça ne vit pas. Il y a pas. C'est pas soutenu. Mais il faut qu'on ait un gouvernement responsable d'accompagner, de soutenir le contenu local pour que, à la longue, les Congolais soient des messieurs dans tous les secteurs. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, quand vous y allez, vous trouvez Indiens, Libanais, les grands boinants au pays. Faut pas vous répéter. Jean-Marie, juste, vraiment, je m'excuse beaucoup de devoir absolument recadrer. Parce que il ne faudrait pas qu'on ait en tête que le gouvernement doit distribuer la croissance comme la polio. Oui, avec le goût de polio. Voilà. Non, c'est ce que vous avez dit. Mais je n'ai pas ça, collègue. C'est-à-dire que soutenir l'existe. Ce qui existe. Le gouvernement doit se limiter. Il ne faut pas donner à celui. C'est comme ça s'est fait à la zaïréalisation. On a confié des tâches à des gens qui n'avaient pas la notion de la gestion. C'est justement ce que vous demandez. Ce que moi je demande, on doit accompagner l'existentiel, ce qui existe déjà. Ce qu'il faut, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On l'accompagne. Ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut que la culture de microcrédit puisse entrer. L'État doit concevoir des politiques. L'État ne doit pas distribuer la croissance comme on veut le faire croire. Il doit concevoir des politiques, inciter les banques à accorder des crédits à la classe moyenne. Mais il faut aussi que les gens sortent de l'informel. On a tendance à privilégier l'informel parce qu'on ne paye pas les impôts, parce qu'on ne déclare pas. C'est qui est informel. Il y a aussi notre état de gouvernement. Lorsqu'on accorde des crédits, fatalement, l'opérateur économique va basculer dans le secteur formel. Alors, l'histoire de la République s'écrira dans la République. L'histoire de l'Afrique s'écrira en Afrique, par les Africains. Voilà pourquoi j'ai aimé le titre. La RDC avance avec ses moyens. Le FMI revient. Oui. Tout comme les FRDC avancent et la MONUSCO revient. Oui. C'est pour dire que, s'il te plaît, mon cher ami, dans des matières très sensibles comme celle-ci, je suis imperturbable. Je suis inintimidable. Je note et je signe, sans crainte d'être contredit, que la MONUSCO était partie parce qu'elle avait décidé unilatéralement de ne pas accompagner les FARDC. Elle commence à courber les chines pour revenir. C'est de ça que je parle. Ce sont les faits, et devant les faits, je t'ai toujours conseillé en officiel, tout comme en officieux, d'être incliné. Je dis que... Mais le FMI était parti l'année dernière, ou plutôt en 2012, hein, pour dire qu'il y a tel point que vous n'avez pas rempli. Bienvenue, nous avez expliqué ici. On ne peut pas faire le programme avec vous, que tout allait être bloqué. Pensant qu'après lui, ce serait le déluge. Oui. Mais à ceux qui s'inquiètent, pourquoi il n'y a que le FMI qui doit dire qu'il y a évolution, voilà pourquoi je dois revenir. Je dis non. Nous n'avons pas, nous, en tant que République démocratique du Congo, demandé au FMI de se prononcer sur notre croissance. Pas du tout. Nous-mêmes, nous croissons et nous constatons. Mais il a dit à l'UPC aujourd'hui, le numéro 2, oui, mais étudiants. Nous ne lui avons pas demandé de le dire. En félicitant le gouvernement congolais. Nous n'avons même pas besoin de ces félicitations. Ah bon. Si le FMI constate, même 1000 ans après, que nous sommes au-delà des États-Unis, oui, qu'il se taise, nous serons dans l'obligatoriété de respecter son silence. Mais nous sommes là en train de travailler. Par rapport à quoi? Par rapport aux réalités que nous connaissons en République démocratique du Congo. La RDC, c'est vrai qu'il y a un standard économique international, mais chaque pays, je parle sous contrôle de mon ami de gauche qui est très mieux outillé que moi dans ce domaine, la RDC fait face à ces réalités, qui ne sont pas celles françaises, qui ne sont pas celles américaines, celles chinoises et consorts. Oui. Donc par rapport à cette réalité, nous avons besoin de faire face à nos réalités, quitte à ceux qui constatent à notre corps défendant que nous avançons, de venir nous dire que nous avançons. Mais nous n'avons pas forcément besoin qu'ils nous le disent parce que nous, le défi est en train d'être relevé. Je disais que à l'époque où on construisait la route Kinshasa-Bandundu, avant d'arriver à Kikwit, on prenait plus d'une semaine. Oui. J'ai entendu de brouhaha, de rouspètement. Est-ce qu'on va manger les routes? Oui. Mais je dis, ma foi, si on avait commencé par Bukangalonzo,
Avant de construire cette route, on allait dire... On a fait le Bukangalonzo, comment ça va arriver à Kinshasa? Comment les produits issus de Bukangalonzo vont arriver à Kinshasa? Curieusement, même quand on répond à cette logique qui du reste est normale, les gens ne manquent pas à dire par rapport aux produits de Bukangalonzo. J'en ai entendu qui disent ce sont les maïs, mais il n'y a pas de niébé, il n'y a pas de ceci. Je dis, mais mon Dieu, est-ce qu'on doit produire tout au même moment? On commence par un pas et puis on produit tout. Non, je dis ceci, mes compatriotes doivent se calmer. Mais cette politique que vous êtes en train de proclamer, là, nous avons encore des émissaires ici. On a eu, il y a quelques jours, la patronne du PNUD qui a félicité par rapport au point qu'on a gagné. Et puis c'est le numéro 2 du FMI. Le ministre Chibanda était à Paris dans le domaine de la protection de l'environnement. On dit aussi qu'on va jouer un rôle de leadership. Vous voulez vivre en autarcie ou vous voulez quand même que les milliards, les crédits carbone nous reviennent et tout ça? Au XXIe siècle, il y a un principe, nul n'est inutile. C'est-à-dire on ne peut pas se développer seul. On se développe toujours avec les autres. Mais dans ce partenariat-là, dans ce partenariat dans ce rendez-vous du donner de recevoir multipluriel, oui, chaque nation doit veiller pour que sa souveraineté ne soit ni arrachée, ni édulcorée. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons qu'avec les autres, nous sommes dans l'obligatorité de collaborer. Mais pour que le PNUD des consorts vienne, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des indices. Ces indices ne viennent ni de Paris, ni de Washington. Ça vient de Kinshasa. Nous parlons, mon cher ami que j'aime beaucoup, Daniel Safou, vient d'épingler un point important. La maman de Kabe Kamanga chez moi, oui, qui ne cultive que le mouchil. Oui. La maman de Bukangalonzo, qui ne fait, la maman de Bakayawe d'ailleurs, qui ne vend que la braise. Oui. J'aurais difficile, moi, en tant qu'élite intellectuelle, de lui amener les théories du genre cadre macroéconomique, croissance, taille et consort. Oui. Mais cette maman, avec les produits issus du parc agro-industriel de Bukangalonzo, lui aura mieux fait d'expliquer le sens du mot industriel dans agro-industriel. Oui. C'est que nous allons commencer à transformer et vendre du jus, même de Fumbwa, made in DRC, pas le DRC de Kambinga. Non. Cette maman qui va commencer... Il y a une différence dans la mesure où Kambinga va... production locale. C'est un slogan creux. Kambinga va à la brasserie Bracongo ou Bralima lancer cette campagne, demander aux Congolais de boire ce qu'ils boivent. Mais il faut encourager déjà ce qui existe avant de produire de... Non. Le ministère de l'Industrie, Jean-Marie Kassamba, n'est pas là pour encourager du point de vue des slogans. Il est là pour encourager les productions, l'industrie. Or, c'est en déphasage avec... Mais il est parti en province orientale pour la cimenterie, c'est ça. Ce projet date de réunion... Attendez, mais je n'ai pas fini, je suis en train de parler de Bukangalonzo. Je vous complète. Kambinga est allé parler de la CIPOR qui n'a jamais existé. Au lieu de continuer à parler de la CIPOR, qu'ils nous produisent la CIPOR. Ça, c'est de la masturbation intellectuelle. Je reviens par rapport à Bukangalonzo. Cette dame de Kitokimosi, qui... de manière brutale, inattendue, au lieu de manger une fois par jour, va commencer à manger 2 fois par jour. Son mesurant de maïs qu'elle achetait à 500 francs. Brusquement, elle se réveille un matin, le mesurant de maïs est passé de 500 à 150 francs congolais. Elle viendra cette fois-là vers moi qui suis élite intellectuelle pour me poser la question de savoir, mais papa, je te vois parler toujours de Bukangalonzo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je commence à manger 2 ou 3 fois par jour alors que hier je ne mangeais qu'une seule fois? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le mesurant de maïs passe de 500 francs congolais à 150 francs congolais? Là, j'aurais un discours cohérent à lui tenir pour dire que ça, c'est pas Joseph Kabila qui a pris une baguette magique, qui a frappé quelque part. Il y a eu un travail. Et ce travail, toi, tu ne le connais pas. En français, ça s'appelle stabilisation du cadre macroéconomique. Sinon, le reste ne sera considéré par le petit peuple que du blabla. Voilà pourquoi moi je dis à mes amis de l'opposition, mes amis de la majorité, oui, qui disent ne faites pas de l'oppositionnisme, faites de l'opposition républicaine. Mais pourquoi ça n'est pas salué, on a vu en l'espace d'une semaine, quasiment 15 jours, ils ne salueront pas. Une succession d'inaugurations. Le bâtiment du gouvernement sera inauguré, je pense, dans 15 jours.
il y a un certain nombre de choses. L'aéroport modulaire, le regard modulaire dans quelques semaines. Le palais de la justice a été inauguré il n'y a pas longtemps. Moi, je suis en train de dire que ça, c'est ma politique. Lorsque je suis dans le bon, advienne que pourra, je fonce. Parce que ceux qui sont là,